Bonjour à tous, je me présente, je suis Xavier Portier, enseignant-chercheur à l'ETSICAN et je suis responsable de la formation matériaux et chimie. Et je vous présente Caroline Trouvry, qui est assistante et qui intervient dans le cadre des travaux pratiques qui sont organisés dans le fil de la formation. Donc là, on va vous présenter aujourd'hui un microscope électronique à balayage. On a une acquisition très récente. C'est un appareil de dernière génération. Et c'est un outil qui permet donc d'analyser la surface d'un matériau, mais aussi la composition chimique de la surface de ce matériau. Alors après, on peut effectivement faire des coupes transverses qui permettent d'analyser l'échantillon plus dans son cœur. Alors, juste pour illustrer un petit peu ce que peut produire cet appareil, donc on a ici une image réalisée à partir des électrons rétrodiffusés et qui nous permettent en fait d'avoir un contraste chimique de la surface de notre échantillon. Alors là, plus précisément, on a en clair ici les zones qui ont en fait un numéro atomique, dont les atomes ont un numéro atomique relativement élevé. Par contre, pour les zones sombres, eh bien, on a des régions qui sont constituées d'éléments ou d'atomes avec des numéros atomiques plutôt faibles. Alors, à partir de cette image et à partir donc de cet appareil, on peut générer des cartographies chimiques qui nous donnent en fait une information très précise sur la localisation des différents éléments chimiques de notre échantillon. Et donc, voilà, tout à fait, on a très clairement ici dans la zone centrale donc, une région qui est très riche en aluminium, et dans la partie périphérique, on a plutôt du cuivre avec quelques petites traces d'aluminium dans la périphérie. Donc, vous voyez qu'ici, à partir de cet appareil, on peut avoir des informations très précises sur la composition chimique de notre échantillon. Et c'est le genre d'outil que l'on rencontre assez fréquemment, même très souvent. C'est un outil quasi indispensable dans l'étude des matériaux, et on retrouve très souvent cet outil dans les domaines, dans les services de recherche et développement, dans les entreprises par exemple, et qui évolue dans le domaine des matériaux bien sûr. Donc nos élèves, à la fin de la formation, seront capables d'utiliser et d'interpréter les images fournies par cet appareil.